chapitre 14, à partir du verset 1. Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Voilà déjà tout un thème très important. Ne discutez pas les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes, que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange. Car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Car Christ est mort et il est revenu à la vie, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère, puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu, car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu, ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Je vais arrêter là cette lecture, parce que vous voyez qu'il y a encore beaucoup de versets jusque 13 et jusque 23, mais je vais commencer par le premier verset, évidemment. Pour comprendre, me semble-t-il, ce que Dieu veut enseigner à travers ce thème, premièrement, nous nous souvenons d'une chose, c'est que Paul a parlé beaucoup des Juifs et évidemment des nations non juives qui ont accepté le Messie. Nous savons qu'il y a des religions, la religion juive évidemment est fondée sur beaucoup de lois, les lois du manger et les lois de ne pas manger. Vous savez très bien qu'il y a ce qu'on appelle les animaux impurs et les animaux purs. Il y a donc toutes sortes de choses qui existent dans les religions et dans ces structures religieuses. Nous avons aussi, dans nos églises, dans nos dénominations, quelles qu'elles soient d'ailleurs, des règles qui ont été, je dirais presque imposées aux membres de cette dénomination, certaines sur le boire, certaines sur le manger, certaines sur l'habillement, sur des jours, le Shabbat ou pas Shabbat, et tout cela pose évidemment un problème énorme. Et depuis des dizaines et des dizaines d'années, je n'ai entendu que toujours discuter, faut-il ceci ou ne faut-il cela? C'est nous qui avons raison, c'est vous qui avez tort, vous faites ce que je dis et vous faites ce que je vous impose. Les autres se défendent en disant non, je ne le fais pas parce que je ne crois pas que je crois qu'il faut. Enfin, c'est un imbroglio impossible dans lequel l'Église se trouve aujourd'hui. Et à l'époque de Paul, évidemment, le même problème était en train de se poser. Des tas de gens avaient des règles religieuses, des tas de gens avaient leur conscience qui était fondée sur ces systèmes religieux, et cela commence à mettre évidemment beaucoup de problèmes dans l'Église donc de l'époque de Paul. Et il va expliquer maintenant que le plus important, c'est donc de pouvoir comprendre l'autre et d'être tolérant avec l'autre. Il y a des exemples absolument incroyables dans l'Église il y a quelques années.
je pense peut-être 4, 5, peut-être un peu plus, je ne sais plus, je participais à une réunion de pasteurs, c'était dans la ville de Bruxelles, et chacun pouvait donner son opinion. J'étais là dans ce rassemblement, et un pasteur s'est levé, enfin a parlé, et il a dit, dans un développement très intellectuel, non, il est interdit, absolument interdit de boire un verre de vin parce que la Bible l'interdit, etc., etc. Là-dessus, d'autres se sont levés, ont dit non, c'est pas interdit, etc., etc. Et j'ai commencé et j'ai compris qu'en finalité, depuis 2000 ans, les choses n'avaient toujours rien changé et que les gens étaient toujours dans les mêmes problèmes et les mêmes discussions. Il faut comprendre que beaucoup même d'églises, beaucoup de chrétiens dans les églises ont été élevés, construits dans des structures religieuses qui sont véritablement puissantes. Il y avait une église tout près de chez nous où se rendait chaque dimanche mon grand-père. Et dans cette église, je ne cite pas parce que ce n'est pas utile de citer le nom de cette dénomination, on n'est pas là, après on va me reprocher que je dis des choses que je ne devrais pas dire. Donc je fais silence sur la dénomination, qu'importe. Mais dans cette église, il était strictement interdit de manger tel aliment. Parce que c'était la règle. Et que si on voulait être sauvé et faire partie des frères, il fallait absolument ne pas manger de cet aliment. Et mon grand-père, pour faire court à l'histoire, un jour était à la maison et il s'est fait surprendre par son propre frère en train de manger ce qu'il n'aurait pas dû manger selon la tradition de l'Église. Le résultat de tout ça, ça a pris 3 secondes et demie pour le dire, il a été jeté dehors de l'Église, il s'est retrouvé exclu, excommunié, enfin tout ce qu'on peut imaginer comme nom, parce qu'il avait eu l'outrecuidance de manger un aliment qui n'était pas permis par la dénomination, parce qu'il croyait avec grande sincérité que manger cet aliment l'aurait envoyé directement en enfer. Je me suis dit, mais mon Dieu, moi j'étais jeune garçon, alors à cette époque je devais avoir une dizaine d'années, et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ces églises? Pourquoi a-t-on jeté cet homme dehors? Alors qu'en réalité, mais qu'est-ce qu'il avait fait de mal? Simplement, il avait été contrecarré la conscience, je m'explique bien sur le mot conscience, des responsables qui avaient construit un système religieux qui sanctifie les gens à travers les œuvres. Autrement dit, Paul va expliquer dans l'Épître aux Galates que nous avons été libérés de la loi, et il faut quand même reconnaître une chose, et je ne sais pas si ceux qui m'entendront seront d'accord ou pousseront des cris au ciel en disant apostasie, apostasie, mais il faut quand même se rendre compte qu'on est en train de vivre dans des systèmes de sanctification artificielle et où on ne permet pas à l'autre d'avoir sa liberté. C'est pourquoi Paul va expliquer clairement et il va dire ceci: faites attention de ne pas juger votre frère ou la personne que vous avez devant vous sur ce qu'elle mange ou sur ce qu'elle boit. Parce que Christ nous a tous accueillis et en fait c'est notre conscience qui est construite sur des systèmes religieux, des systèmes très établis et que nous ne pouvons évidemment pas enfreindre. On va relire le texte doucement et je vais quand même essayer, dans la mesure des possibilités, de commenter ce que Paul va dire. Vous savez que il y a plein de choses qui existent dans les églises, plein de choses qui existent au sujet du boire et du manger. Et certains, évidemment, disent ouvertement, mais je pense que ceux qui l'ont dit n'étaient pas français, parce que s'ils avaient été français, je ne pense pas qu'ils l'auraient dit. Ils disent qu'il est absolument interdit de boire un verre de vin, parce que si on boit un verre de vin, c'est la condamnation. Mais je pense qu'ils n'avaient pas été en France et qu'ils n'avaient pas vu que les Français boivent un verre de vin à table et qu'ils ne sont pas pour ça en enfer. Néanmoins, c'est interdit dans certaines dénominations, et si par malheur vous allez dans ces dénominations et que vous avez le malheur de boire un verre de vin, vous êtes jeté dehors, comme si vous étiez des pestiférés.
On va relire le texte et on va essayer d'expliquer tout ça et de comprendre ce que Paul nous dit, parce que je crois qu'il y a là vraiment un système de pensée religieux qui est en train de détruire l'Église et la communion entre les uns et les autres. Et je crois que là, ce n'est vraiment plus une œuvre de Dieu qui est manifestée, mais ça devient véritablement une œuvre religieuse qui est contrôlée par un esprit qui n'est pas un esprit qui est saint. Je relis le texte tout doucement et nous allons commenter le texte. Donc, accueillez celui qui est faible dans la foi. Que nous dit l'apôtre Paul? Il nous dit que nous devons et que nous avons, il dit, mangez de tout ce qui se trouve sur le marché, mangez de tout ce qui se vend, parce que nous avons été libérés d'une loi. Nous sommes rentrés dans la liberté. Mangez de tout ce qui se vend. Mais certains ont leur conscience qui les trouble. Ils ont la conscience véritablement troublée. Et ils se disent, mais si je désobéis, alors moi-même je suis coupable. Donc, que font-ils? Ils vont agir selon leur conscience, parce qu'ils veulent agir pour le Seigneur. Pour le Seigneur, c'est absolument important, ils agissent pour le Seigneur. S'ils ne mangent pas, à la limite, ils le feront parce qu'ils disent « le Seigneur ne le veut pas, donc je ne le fais pas ». Et puis d'autres vont dire « mais moi je le fais parce que je ne me sens pas coupable de le faire, mais je le fais aussi pour le Seigneur ». Est-ce que vous comprenez la différence? C'est-à-dire que tout le travail et le fondement même de ce qui se produit dans nos églises est le produit de la conscience. La conscience est fondée sur la religion, sur l'éducation, sur la culture, et toute la conscience humaine tourne autour de ces principes. Et si ma conscience me reproche quelque chose par rapport à Dieu, et que je le fais sincèrement pour Dieu, si j'agis sincèrement pour Dieu, si je décide de ne pas manger tel aliment parce que je crois que c'est meilleur pour moi dans ma relation avec Dieu, je te dis ouvertement, si tu le crois sincèrement, ne viens pas me demander si tu peux ou si tu ne peux pas. Je te dis, si sincèrement tu le crois, fais-le. Et je ne te condamnerai pas parce que tu as décidé de le faire. Mais d'autre part, si moi-même, je juge que manger de cet aliment ou boire cette chose, ce verre de vin, ne me condamne pas, toi, ne me condamne pas non plus. Je te respecte, tu me respectes. Je veux accepter ta position de foi, accepte ma position de foi. Et si quelqu'un, comme il le dit, accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Vous savez ce qu'il y a de pire dans ce genre de choses, c'est de discuter sur les opinions. Vous allez remarquer que discuter sur des opinions ne nous donne jamais la victoire. Pourquoi? Parce que l'opinion est tellement ancrée dans la tête, c'est tellement construit que pour défaire une opinion, je pense que c'est quasiment impossible. J'ai vu des dénominations vraiment très ancrées depuis des générations et des générations. Je vous affirme que ce n'est pas sur quelques discussions qu'on pourra changer ça. Autrement dit, que nous dit Paul? Pour le dire en français, dans une expression très simple, il faut garder l'église au milieu du village. Pour garder l'église au milieu du village, Paul nous dit: accueillez, laissez venir ceux qui sont plus faibles dans la foi et qui décident qu'eux ne peuvent pas le faire, ça n'a pas d'importance, mais surtout, ne discutez pas les opinions. Si tu vois quelqu'un qui décide de ne pas manger, ne va pas le contredire. S'il le fait pour Dieu, si tu vois quelqu'un qui pratique Shabbat, parce qu'il juge qu'il est important que le jour de Shabbat soit respecté tel qu'il est, ne discutez pas les opinions. S'il le fait son Shabbat, il le fait pour Dieu. S'il le fait pour Dieu, il sera béni. Si toi tu vas au culte le dimanche plutôt que le samedi, ne discutez pas sur les opinions, laissez-le faire Shabbat. Ne vous querellez pas sur des jours. Si l'un croit que Shabbat c'est important pour lui, c'est certainement
important pour lui. Si tu crois que toi c'est équivalent le lundi ou le mardi ou le dimanche, que personne ne discute ton choix, parce que ce que tu fais, tu le fais pour le Seigneur. Le pire, c'est de s'opposer les uns aux autres dans des guerres qui ne sont que des querelles qui finissent par diviser les églises. Et lorsqu'on divise les églises, alors nous tombons dans des problèmes terribles. Vous savez que certains nous disent, on me l'a dit à moi, si tu ne fais pas Shabbat tel qu'il est écrit, comme moi je le fais, alors qui ne fait pas le Shabbat, évidemment est condamné à l'enfer. Tu ne peux pas être sauvé. Ne pas être sauvé, c'est un enfer, évidemment. Je dis, mais si c'est ton opinion, c'est ton opinion. Mais ne me juge pas si moi je vais le dimanche matin à l'église. Pourquoi tu me juges? Moi je te laisse en paix, je te respecte. Si tu crois que c'est ton choix, le meilleur choix, Dieu bénit ton meilleur choix. Mais ne viens pas m'accuser. Et moi, je n'irai pas t'accuser. Que chacun garde dans sa conscience véritablement ce que sa conscience lui demande. Et d'ailleurs, Paul va le dire au verset 23, « Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. » Autrement dit, si tu me forces à faire quelque chose, ou si je te force à faire quelque chose que tu ne crois pas, mais je te dis une chose, tu es en train de commettre un péché. Ne me force pas, et je ne te force pas. Restons dans une clarté d'esprit, l'un vis-à-vis de l'autre. Accueillez celui qui est faible dans la foi, et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout. Mange de tout. Mange de tout. Mais oui, tu n'as aucun problème. Mange de tout. D'accord? Tel autre qui est faible lui dit, mais moi je crois que je ne dois pas manger de tout. Ne mange pas de tout. Et si tu viens chez moi, à table, et si je sais que ton cœur est troublé lorsque je bois du vin, si tu viens chez moi à table, et que je t'invite moi-même dans ma maison, je te dis, viens dans ma maison, je t'invite à manger. Si je sais que ton cœur n'est pas porté, si ta conscience te reproche de boire un verre de vin, viens chez moi, et moi je boirai de l'eau avec toi. Mais si par hasard tu viens chez moi à l'heure du repas, et je ne m'attends pas à te voir venir chez moi, et si je suis en train de boire un verre de vin, ne m'accuse pas de ce que je bois un verre de vin, mais respecte-moi. Parce que le problème qui se pose, c'est que souvent, c'est ceux qui sont libres qui sont obligés de se soumettre à ceux qui sont faibles. Je vous dis la vérité. Ah oui? Mais il faut aussi voir l'inverse. Que celui qui est plus faible accepte qu'il y en ait un autre qui est plus fort que lui. D'où vient le problème de la conscience? À partir du problème de la conscience, nous devons absolument réfléchir. Moi-même, lorsque j'étais jeune, j'étais dans une église où il était absolument interdit de boire le verre de vin. D'ailleurs, on devait signer un papier, on devait signer un règlement. Et on avait signé le règlement, puisque, bon, d'un autre côté, je ne les juge pas, parce que c'est leur choix. C'était leur choix. Et c'était un choix qui était fait pour une raison bien définie. Mais lorsque j'ai compris que moi je pouvais, je n'ai pas accusé ceux qui... Patrick, tu me dis des choses, mais ce n'était pas eux, mais ça pourrait l'être. Mais je vous dis une chose, très sérieusement, je vous dis que c'était terrible. Mais le jour où j'ai compris que je pouvais me libérer de ce fardeau, alors j'ai accepté que les autres ne le fassent pas. Et il fallait que les autres acceptent que moi je le fasse. Le problème des églises ne peut pas se situer au niveau de la conscience vis-à-vis du boire, du manger, vis-à-vis des jours ou pas des jours. Qu'importe. Fais ce que tu as dans ton cœur, mais ne reproche pas à l'autre de ne pas faire ce que tu ne fais pas. Et surtout, si tu veux garder la communion, n'impose pas aux autres ce que toi tu ne veux pas faire. N'impose pas tes lois. Moi je vais vous dire pour moi-même, je suis libéré. Je suis un homme libre.
Libre ne veut pas dire que je fais tout et n'importe quoi, mais je suis libre. Mais je n'irai pas pour blesser quelqu'un si je sais que cette chose-là va véritablement le blesser. Pourquoi est-ce que moi, à cause de ma liberté, j'irai lui faire du mal? Christ l'a aussi accueilli. Je vais donc respecter sa conscience. Est-ce que vous me comprenez dans ce que je dis? Donc, que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. C'est pourquoi Paul commence la phrase dans son chapitre 14, « Accueillez ». Le même mot revient, « Accueillez ». Venez, je vous accueille, je vous respecte, respectons-nous. Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? Qui es-tu qui juge un serviteur d'autrui? Si il se tient debout ou si il tombe, cela regarde son maître. Écoutez, la suite est très importante, mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Écoutez cette phrase. Qui a le pouvoir de l'affermir? Le Seigneur. Non pas mes règles, non pas mes lois religieuses, non pas mes systèmes de pensée. Qui a le pouvoir de le tenir debout? Quel que soit son choix de vie pour servir Dieu, c'est le Seigneur. Je peux essayer de sanctifier les gens dans l'Église par la force, mais j'ai compris une chose, mes bien-aimés, vous ni moi ne sanctifierez jamais personne par des règles de religion. Ça n'existe pas. La seule règle qui sanctifie, c'est-à-dire qui nous met à part, c'est la parole de Dieu elle-même, la présence de Dieu dans notre vie. Nous tenir dans sa présence, c'est cela qui nous met à part. Nous ne sommes pas sanctifiés parce que les églises veulent nous sanctifier. Je n'ai aucun pouvoir de vous sanctifier. Je n'ai aucun pouvoir de faire de vous des personnes qui soient saintes. C'est vous-même qui êtes responsable de cela. Ce n'est pas parce que je fais, parce que je vous dis faites ou ne faites pas que vous êtes saints. Ça n'a rien à voir. C'est le Seigneur qui nous sanctifie. C'est lui qui nous tient debout. Ce n'est pas nous ni nos règles. Vous savez qu'une église, des dénominations, quelles qu'elles soient, quelque religion que ce soit, judaïsme compris, vous pouvez faire toutes ces lois, mais ces lois peuvent donner un semblant de sainteté, mais ce n'est qu'un semblant. La véritable sainteté, c'est lorsque notre vie est droite en Christ, dans le Messie, que nous nous tenons en lui. Mais si quelqu'un veut pratiquer certaines règles, qu'il le fasse pour lui-même, parce qu'il est convaincu que ce qu'il fait c'est pour Dieu, qu'il le fasse pour lui-même. Je suis d'accord. Mais ne leur imposons rien et qu'ils ne m'imposent rien au sujet de ma sanctification. Et si je suis là en train de pratiquer ces choses, je me tiens debout devant le Seigneur. Et si je me tiens debout devant lui, alors je vous dis une vérité, c'est le Seigneur qui nous gardera. Et non pas nos religions. On a construit des religions de façon... Écoutez, je vais dire un terme un peu fort, mais on a mis dans nos églises des béquilles. Nos églises marchent à coups de béquilles. L'église est boiteuse, on essaie de lui donner des béquilles pour qu'elle tienne debout. Et on croit que par nos béquilles, on va pouvoir tenir l'église dans la sainteté. Je parlais tout à l'heure avec une dame qui est venue chez moi. Elle me dit, je vais dans une église. Elle me dit, mais si tu savais comment le pasteur, il est terrible. Mais il prêche bien, il enseigne bien, mais il est terrible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par nos systèmes religieux, plutôt que de construire les chrétiens, parce qu'on veut qu'ils soient sanctifiés, on va plutôt aller contre leur propre vie et on va leur faire souvent plus de mal que de bien. Et plutôt que de sanctifier les chrétiens, on est en train de les accuser pour tout et pour rien. Il y a des règles à suivre de sainteté, mais Paul parle. Ici, il dit, si tu manges, tu manges. Si tu bois, tu bois. Si tu ne manges pas, tu ne manges pas du tout. Si tu ne bois pas du tout, tu ne le fais pas. Fais-le en pleine conscience. Mais même moi,
qui serait un enseignant, jamais je ne me suis permis de dire à quelqu'un, il est interdit que tu fasses ceci, que tu ne manges pas cela, que tu ne boives pas ceci, ou que tu ne boives pas cela. Je ne suis pas là pour ça. Je n'ai pas été appelé par Dieu, ni vous ni moi, à imposer aux autres des lois qui seraient susceptibles, peut-être, d'amener la sainteté dans la vie de quelqu'un. Allez dire un Français à table, moi je suis belge, c'est pas tout à fait la même chose chez nous, mais allez dire un Français à table, c'est interdit de manger ton camembert et ton fromage et ton pain et ton morceau et ton verre de vin à table. Il va dire, mais ta religion, j'en ai pas besoin. Chez moi, je mange mon verre de vin, je mange mon camembert, tu vas me laisser tranquille. Je connais un ami à moi, mais c'est une petite plaisanterie, s'il mentait, il va se reconnaître, mais je connais un ami qui s'est donné au Seigneur parce qu'il avait un verre de vin et un camembert. Il était chez des amis qui l'avaient reçu, et puis ses amis lui donnaient un verre de vin et du camembert. Il était tellement content qu'il a mangé son verre de, il a bu son verre de vin, il a mangé son camembert. Et puis il avait son cœur tellement content qu'il a écouté la parole de Dieu. Cet homme s'est converti, il est devenu pasteur. Bon, ne venez pas me dire qu'il faut un verre de vin et un camembert pour se convertir. Néanmoins, ça veut dire quoi? Que si on avait été dans des règles strictes, cet homme aurait raté son ministère. Cet homme aurait raté. Parce que le cœur est en train de... Les religions et les structures religieuses sont en train de diviser les croyants et empêchent que nous nous recevions les uns les autres dans la communion. Est-ce que vous me comprenez? C'est ce que Paul dit. Attention, attention de ne pas vous diviser les uns les autres sur des principes religieux. Mais maintenant, si vous voulez pratiquer, pratiquez. Mais faites-le pour vous-même et ne venez pas m'imposer vos lois et je n'impose pas les miennes. On continue. Tel fait une distinction entre les jours. Certains disent sabbat, d'autres disent non, moi c'est plutôt le mercredi, le jeudi, parce que j'ai compris que, j'ai compris ceci, j'ai compris cela. Tel autre les estime tous égaux. D'accord? Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Autrement dit, pour certains, certains jours seront différents. Mais j'accepte ça. Si tu juges que ton mardi ou ton samedi est un jour très important pour toi et qu'il ne ressemble pas à un autre jour, je l'accepte. Je l'accepte pour toi. Fais-le. Sers ton Seigneur de cette façon. Si c'est cela qui te permet d'être dans la présence de Dieu et dans ta communion, fais-le. D'accord? C'est très important. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. C'est très important. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Ce n'est pas même pour moi, ce n'est pas même pour lui, il le fait pour Dieu. Écoutez la différence, écoutez ce que Paul dit. Il faut vraiment comprendre le texte. Il le fait pour qui? Écoutez-moi bien. Pour qui le fait-il? Pour le Seigneur. Si il le fait uniquement sur une base pour la tradition religieuse, mais il n'a rien gagné. Mais si il le fait véritablement pour le Seigneur, alors tout est là. Toute la différence se trouve dans ce mot « pour le Seigneur ». Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Autrement dit, que tu manges de tout, c'est ton choix, car tu rends grâce à Dieu. Celui qui mange pour le Seigneur, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas. Si c'est seulement pour son Église, si c'est seulement pour un principe religieux, alors je te dis, tu te trompes. Si par contre tu le fais pour le Seigneur, alors cela va produire en toi quelque chose qui va te porter dans l'élévation spirituelle pour le Seigneur. Et il rend grâce à Dieu. En effet, nulle personne ne vit pour lui-même et personne ne meurt pour lui-même. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes, quoi que vous fassiez, quoi que vous ne fassiez pas, quoi que vous décidiez ou que vous ne vouliez pas décider, nous ne vivons pas pour nous, nous vivons pour le Seigneur. Mes amis, je vais vous dire une vérité, et puis c'est une vérité des vérités celle-là. Si nous ne vivons que pour nos églises, nous sommes très 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 malheureux.
si nous ne vivons que pour notre dénomination, nous sommes très, très, très malheureux. Si nous nous sanctifions pour faire plaisir à certaines personnes, nous sommes très malheureux. Mais si nous le faisons pour le Seigneur, c'est notre objectif. Je fais tout pour lui, je rends grâce pour lui, je rends grâce parce que j'ai choisi de ne pas le faire, mais c'est pour lui que je le fais. Alors notre vie sera véritablement transformée et nous allons vraiment grandir et nous allons nous respecter les uns les autres. Je continue. Car si nous mourons pour le Seigneur, soit donc que nous vivions, soit donc que nous mourions, nous sommes au Seigneur, car Christ est la mort, et il est revenu à la vie afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Voilà un texte très important, mais je ne rentre pas dans tout ce détail aujourd'hui. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère ou ta sœur? Ou pourquoi méprises-tu ton frère ou ta sœur? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu, car il est écrit « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira, toute langue donnera gloire à Dieu, ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Écoutez cette parole. Rendra compte à Dieu pour lui-même. Tu ne vas pas rendre compte pour moi. Je ne vais pas rendre compte pour toi. C'est pour Dieu. C'est à lui que je vais rendre compte. Si ma conscience me disait de ne pas le faire, je vais faire ce que ma conscience m'a dit. Je ne ferai pas, je ne mangerai pas tel aliment, je respecterai tel jour. Vous voyez, c'est pour le Seigneur. Et je serai jugé par rapport à cela. Et moi-même, si je le fais, je serai jugé par rapport à ma conscience. Certainement pas à cause de l'autre. Votre jugement, quand vous passerez devant le tribunal de Dieu et qu'il vous dira « Alors mon fils, ma fille, on en est où maintenant dans cette histoire ?» et dira ben, « Écoute, j'ai vu que tu as respecté ta conscience pour me servir moi, rentre avec moi au ciel, je te reçois, tu es un bon serviteur. » Mais si le Seigneur voit que tu n'as fait que plaisir à des hommes parce que tu ne savais pas où tu étais, tu ne comprends plus où tu es, si tu ne fais cela que pour être sanctifié artificiellement, c'est comme si tu disais à Dieu, j'ai tout fait pour être sanctifié artificiellement, je n'avais pas besoin de toi. Tout cela, ce n'était que de l'artifice, mais je l'ai fait quand même. Qu'est-ce que tu gagnes à ça? Mais qu'est-ce que nous gagnons à ça? Il y a aux États-Unis toute une région là-bas qui est très 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 protestante. Les Américains, s'ils m'entendent, ne sont pas contents, mais il y a une région très 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 protestante, hyper traditionnaliste. Ils appellent ça là-bas aux États-Unis dry zone, une zone sèche. Quand tu rentres là-bas, tu n'as même pas la possibilité d'avoir une canette de bière dans ta voiture, hein, sinon c'est prac. La police te surprend, tu es pris là. Les églises sont terribles là-bas. Qu'est-ce qu'on gagne? Est-ce que vous croyez qu'on a sanctifié les gens? Est-ce que vous croyez que les gens sont meilleurs? Soyons sincères. Que nous dit la conscience? Que nous dit la conscience? Et lorsque la conscience me parle, pour qui agit-elle? Pour l'Église, la tradition, la religion, le pasteur, les amis, pour ne pas être mal jugé, pour être bien jugé? Pour qui le fait-on? Il dit, nous serons jugés. Et nous serons, il le dit ici, et nous rendrons compte à Dieu, chacun pour nous-mêmes. Respectons-nous les uns les autres. Respectons-nous les uns les autres. Même dans une même dénomination. Je vais vous dire quelque chose de très important. Dans une même dénomination, il devrait y avoir, écoutez-moi bien, il devrait y avoir la possibilité que chacun ait son libre arbitre. Son libre arbitre. Moi, je décide de ne pas manger de tout, ok. Toi, tu décides de manger de tout, ok. Pourquoi faut-il, aujourd'hui, rassembler des gens dans un même lieu, avec tous la même idée, et on ne peut pas sortir de cette idée? Venez chez moi au cours, venez assister à mes réunions, je ne pose pas ces questions aux gens. Je parle avec des amis qui, eux, sont très férus de leur Shabbat. Je les respecte. Et je n'aurais jamais dit, ne le faites pas. Il faudrait qu'on puisse vivre ensemble avec des idées dans ce domaine qui soient respectées les uns les autres.
et que nous puissions nous respecter dans nos propres réunions, dans nos propres rassemblements, que chacun se sente libre, véritablement libre de servir le Seigneur selon sa conscience. C'est tellement important. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, verset 13, mais pensez plutôt, écoutez ça, c'est tellement important, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Si tu sais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que ça le dérange ou que cela la dérange, ne le faites pas volontairement pour la blesser. Ne la blessez pas, ne le blessez pas. Pourquoi? Pour imposer votre liberté. Mais au moment où vous imposez votre liberté, vous êtes en train de blesser l'autre. Et c'est comme ça qu'on ferme la porte. C'est comme ça que se créent les dénominations. Vous pensez tous comme ça, tout le monde dans le même coin. Toi, tu penses comme ça, l'autre pense comme ça, tout le monde dans le même coin. Et là, on forme des dénominations, les baptistes, les salutistes, les évangéliques, les pentecôtistes, et tout ce que vous pouvez, les istes inimaginables. Parce que chacun dans son coin, il pense la même chose, c'est plus facile, personne ne se dispute. Mais nous devons respecter l'autre. Si je sais que tu n'aimes pas quelque chose, je ne le ferai pas parce que je sais que ça te blesse. Mais toi-même, si tu sais que moi je peux le faire, pourquoi viendrais-tu me blesser? Respectons-nous, respectons la conscience de l'autre, respectons la conscience de notre sœur et de notre frère. Je continue. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi, et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Écoutez ce que dit Paul. Est-ce que vous comprenez ce que Paul dit? Il dit, Paul, je sais que tout ce que Dieu a fait est bon. C'est tout, je le sais moi, Paul. Mais écoutez la suite. Mais si pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Est-ce que vous me comprenez bien? Ce texte est tellement important. On pourrait, si on comprenait le minimum de ces choses dans toutes nos dénominations, éviter beaucoup de catastrophes, éviter beaucoup de disputes, éviter beaucoup de querelles. Mais comme on a toujours envie d'imposer sa loi en disant « moi j'ai raison, l'autre il doit écouter ce que je dis parce que j'ai toujours raison », évidemment nous ne pourrons jamais sortir des querelles. Et l'apôtre Paul nous le dit « Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. » Mais est-ce que vous comprenez cette phrase? Christ est mort et on va venir faire la perte de quelqu'un. C'est invraisemblable que votre privilège, donc votre liberté de comprendre que tout, vous pouvez manger de tout, hein, il s'adresse à ceux qui mangent de tout, que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Car le royaume de Dieu, écoutez, alors la phrase ici est tellement magnifique, la phrase ici est absolument splendide, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, d'accord? C'est pas ça le royaume de Dieu. C'est pas le manger et le boire. Mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Voilà le secret. Le royaume de Dieu, c'est pas de manger, de ne pas manger, de boire ou de ne pas boire, ou ceci ou cela, ou plein de choses, ou plein de règlements. Mais le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie. Par quoi? Le Saint-Esprit. Et non pas par les règlements. En effet, et Simon nous dit que les gens croient qu'ils sont meilleurs et plus saints que l'autre. Nous ne sommes ni plus saints ni moins saints que l'autre. Nous sommes saints parce que nous sommes en Jésus-Christ. Nous sommes à part en Jésus, pas en religion, pas en tradition. Nous sommes à part en Jésus-Christ.
Et je continue. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Les gens veulent être approuvés. Eh bien, la seule façon pour être approuvé des hommes, c'est d'agir de cette façon et non pas approuvé parce qu'on reconnaît que nous avons toujours raison, que l'autre a toujours tort. Approuvé des hommes parce que je respecte l'autre. Et comme je le respecte, que je sois plus faible ou que je sois plus fort, que j'ai compris certaines choses ou pas compris, je serai approuvé des hommes par mon comportement. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Je vous affirme, et je le redirai 1 milliard de fois s'il le faut, tous ces conflits dans les églises n'aident pas à l'édification mutuelle, mais au contraire à la destruction mutuelle. Plus nous allons nous battre pour imposer nos lois, plus nous allons nous détruire. Plus nous allons nous respecter, plus nous allons grandir ensemble. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Et regardez comment Paul continue d'agir. Écoutez comment il développe son texte. Au départ, c'est ne pas blesser l'autre, puis c'est de ne pas le perdre, et maintenant il parle même de toute l'œuvre de Dieu. Il va en intensifiant ce qu'il dit. Maintenant il parle de toute l'œuvre de Dieu. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Vous vous rendez compte? En vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute. Fais-le pour toi, mais si ça dérange l'autre, quand il est là, ne le fais pas. Simple comme bonjour. Simplement une règle basique, toute simple. Une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Cette foi que tu as, toi qui sais que tu peux manger de tout, boire le vin et faire ce que tu veux faire, cette foi que tu as, toi, cette personne-là, garde-la pour toi devant Dieu. Je te supplie de ne pas détruire l'autre. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mes amis, heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Si je sais que je peux le faire, eh bien, je ne vais pas me condamner parce que j'ai entendu ou qu'on m'a dit ou qu'on m'impose. Je sais que je peux, je le fais librement. C'est des textes absolument importants. Mais celui qui a des doutes, écoutez, ici, Paul est un homme qui équilibre. Il faut comprendre comment Paul équilibre constamment ses écrits. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange, autrement dit, il est en train de se soumettre à des règles qu'on lui a imposées, mais il n'en est pas du tout convaincu, mais il se soumet à des règles. Parce qu'il croit que ce qu'on lui dit, c'est véritablement comme ça et pas autrement, mais il n'est pas du tout convaincu de ce qu'il fait. Je continue. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Voilà des textes absolument extraordinaires. Autrement dit, si je suis en train de faire quelque chose par la force imposée de quelqu'un, ou de quelque dénomination ou association, tout ce que vous voulez, et s'il se sent qu'il est dans le doute complètement, la Bible dit ouvertement, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce que sa conscience est en train de l'accuser. Il y a un problème très grand dans l'humain, c'est le problème de la conscience. La conscience est souvent troublée parce qu'elle est construite, comme je l'ai dit, sur des bases très fondamentales qui sont la religion, l'éducation familiale, je dirais la condition sociale, toute la culture dans laquelle nous vivons,
toute notre conscience va être fondée sur ces principes-là. Vous avez remarqué que la conscience est très compliquée parce qu'en réalité, votre conscience à vous, Européens, elle est différente de la conscience d'un Africain. L'Africain a une conscience différente, peut-être d'un Chinois. Même votre propre conscience peut être différente et certainement différente de celle de votre voisin à côté, qui habite à côté de chez vous, parce que sa conscience a été construite d'une autre façon. Donc, travailler au niveau de la conscience est quelque chose de très compliqué, et nous devons faire très attention, très attention, de ne pas blesser les gens dans leur conscience sur des choses qui n'ont véritablement pas l'intérêt pour les blesser. Tu manges, tu bois, tu crois que tel jour est un jour pour toi, fais-le pour Dieu, je te respecte. Moi, je crois autre chose. Si tu viens chez moi, respecte-moi et tolère-moi, s'il te plaît. Et quand j'ai dit tolérer, le mot est absolument très mal choisi. Je supprime le mot tolérance parce que tolérance est un mauvais mot. Parce que tolérer veut simplement dire aujourd'hui je te tolère, demain je te tolère plus. Si aujourd'hui je te tolère, tu restes avec moi, mais si demain je te tolère plus, je te mets dehors. Donc nous ne demandons même pas de la tolérance vis-à-vis de l'autre, nous demandons que nous acceptions sa conscience. J'accepte ta conscience, accepte ma conscience. Accepte que moi je le fais, que je le mange, que je respecte tel jour, et moi je respecterai ta conscience aussi. Si tu viens chez moi, je ne suis pas quelqu'un qui tolère, je ne suis pas quelqu'un qui te tolère. Parce que si demain, par malheur, je ne te tolère plus, qu'est-ce que je vais faire avec toi? Tu sais ce que tu vas faire, tu sais ce que je vais faire? Écoutez-moi, un serviteur de Dieu a dit une vérité. Il a dit, ne restez jamais en présence de ceux qui vous tolèrent. Restez en présence de ceux qui vous élèvent. Ceux qui nous tolèrent sont des gens qui demain peuvent vous jeter dehors. Mais ceux qui vous élèvent resteront toujours avec vous. Parce que comme ils ont vu en vous des personnes importantes, des personnes de qualité, le but de ces personnes, c'est quoi? C'est de vous élever. C'est de vous élever. C'est pourquoi ne restez jamais dans la présence des gens qui vous tolèrent, mais restez dans la présence des gens qui vous honorent, des gens qui vous élèvent. Restez dans la présence des gens qui vous respectent, des gens qui vous reconnaissent, qui voient en vous des gens avec une qualité et qui se disent « il ne fait pas comme moi, mais ça n'a pas d'importance. Je reconnais dans cette femme, je reconnais dans cet homme quelqu'un d'important. » Imaginez, il n'y a rien de pire qu'une religion tolérante. Il n'y a rien de pire qu'une religion tolérante. On dit que l'islam est une religion tolérante. Et c'est bien là le problème de l'islam. C'est une religion tolérante. Parce que le jour où ils ne vous tolèrent plus, qu'est-ce qu'ils font? Je n'ai pas besoin d'un islam tolérant. J'ai dit l'autre jour à un de mes amis, un musulman, je lui ai dit, écoute, Mohamed, je vais te dire une vérité. Je n'ai pas besoin de ta religion de tolérance. J'ai besoin d'une religion de paix. Parce que le jour où tu ne me tolères plus, qu'est-ce que tu vas faire? Et le jour où moi je ne te tolère plus, qu'est-ce que moi je vais faire avec toi? Ne restez pas en présence des gens qui vous tolèrent, restez dans la présence des gens qui vous élèvent, des gens qui vous respectent, des gens qui voient en vous des êtres absolument formidables, des gens qui croient que vous allez devenir quelque chose de magnifique pour Dieu, des gens qui voient en vous la sainteté, qui n'ont qu'une seule idée dans votre tête, c'est de ne jamais vous blesser pour vous laisser grandir. Nous voulons tellement sanctifier les gens par nos systèmes que nous ne les édifions pas du tout. Nous sommes en train de les couper et de les frapper et de les blesser jour par jour. En voulant les élever, souvent nous les détruisons. Je ne sais pas si vous pouvez être d'accord sur tout ce que je dis, mais je vous dis ce que je crois du plus profond de mon cœur. Mes bien-aimés, notre but, c'est d'aimer les autres et de les respecter. Lorsque je vous vois ici devant moi ce soir, lorsque je vous regarde, je vous vois sur mon écran, vous me voyez sur votre écran, chacun de vous que je vois ce soir, je vois en vous des personnes dignes d'être élevées, dignes de croire en vous. Je crois en vous. Et si vous ne pensez pas comme moi dans tous les domaines, évidemment nous ne pensons pas tous la même chose, mais je vous respecte. Et je vois en vous des hommes et des femmes de Dieu dignes
d'être élevé. Je ne vous tolère pas. Je ne vous tolérerai jamais. Je vous dis une chose, je vous respecte. Je vous respecte. Je te respecte, Eliane. Je te respecte, Yvan. Je te respecte, Simon. Je te respecte, Patrick. Monique, je vous respecte. Parce que je vois en vous des hommes et des femmes capables de grandir, quelle que soit votre conscience. Comment vous agissez pour Dieu, je ne le sais pas. Mais ce que vous faites en toute conscience, pour Dieu, faites-le. Je ne vous juge pas. Si tu viens chez moi un jour et que tu vois que je fais quelque chose qui te paraît bizarre, ne me juge pas. Si tu vois que je mange quelque chose que tu ne manges pas, ne me juge pas. Si tu fais quelque chose que tu manges ou que tu bois quelque chose que moi je ne fais pas, je ne te juge pas. Parce que je ne suis pas un homme tolérant, je suis un homme de paix. Un homme qui voit en vous la capacité d'être élevé de plus en plus. Et vous êtes en train de grandir dans les voies de Dieu. Et ça, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Chapitre 15, je continue, il nous reste quelques minutes. Nous qui sommes forts, dit Paul, nous devons supporter. Il ne dit pas, Paul ne dit pas, je vous propose. Il dit, il utilise le verbe devoir. C'est une obligation. Une obligation. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faibles, les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Paul se rend bien compte qu'il y en a qui sont restés dans des rudiments de la foi, avec des systèmes rudimentaires. Mais qu'importe, dit Paul, qu'importe. S'ils le font pour Dieu, qu'ils le fassent. Mais nous, qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain. Mes amis, j'espère que je puis au moins, même si je ne suis pas parfait dans tout ce que je dis, dans tous mes enseignements, si je ne suis pas dans la perfection, et je le sais très bien, au moins que par les propos que je vous donne, je puisse au moins vous plaire. C'est le minimum. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de votre édification, de votre construction. Car Christ, le Messie, n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi, autrement il n'a pas cherché ce qui lui plaisait. Or tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions de l'espérance. Voilà un texte absolument fantastique. Dans la lettre de Paul aux Romains, vraiment, je crois que le désir de Paul, c'était de comprendre que quelles que soient nos origines, quelles que soient les bases, que certains aient eu la connaissance du judaïsme ou d'autres façons de pratiquer la foi, Paul dit, aujourd'hui, je veux que chacun d'entre vous, vous vous respectiez, que vous ne vous jugiez pas sur des choses dont il ne faut pas juger. Nous ne parlons pas ici de péché, nous parlons ici simplement de pratiques religieuses que certains vont mettre en pratique, des questions de conscience, dont il n'est pas question de parler de péché que nous ne pouvons pas commettre, évidemment, bien entendu, tout n'est pas permis. Mais il parle ici des choses qui sont nourriture, manger, journée, des détails sur lesquels nous devons respecter les autres et que les autres nous respectent. Il est 22 heures. Aujourd'hui, c'est ce que je voulais dire simplement, c'est un commentaire simple. Mais je crois que c'est important parce que nos églises et nous-mêmes avons besoin d'apprendre cela d'une façon toute simple. Ne discutons pas. Si l'un vous dit « moi je crois que si pour ceci, pour cela », tu crois ce que tu veux croire, ça n'a aucune importance, crois ce que tu veux croire. Mais mes amis, restons unis et ne nous battons pas dans des discussions dont nous ne sortirons jamais vainqueurs. Moi j'ai décidé d'une façon claire de ne jamais me battre dans des combats où je sais que je ne vais pas gagner. Ça ne sert à rien. À rien. Tu sais que tu ne vas pas gagner, mais tu vas te battre. Je te dis,
ne te bats pas, ne perds pas ton temps, tu as autre chose à faire. Tu vas à la guerre et tu sais que tu vas te battre. Prouver tes opinions. Quelle opinion tu veux prouver? Ne prouve rien. Fais pour le Seigneur ta vie et laisse l'autre faire sa vie pour le Seigneur. Et ensemble, servons-le et aimons-le. Bien-aimés, c'est ce que je voulais vous dire ce soir dans ce passage de chapitres 14 et 15. Et puis voilà, j'espère que ça a pu vous aider ce soir, et puis que ça vous donnera une façon de vivre par rapport aux autres et par rapport à vous-même. Ne faites jamais rien qui aille contre votre conscience. Ne faites rien qui aille contre votre conscience. Vous comprenez cela, c'est très important. Faites toujours ce que votre conscience vous donne de faire. C'est un chemin. N'allez pas contre votre conscience. Ne laissez personne vous imposer des lois qui briseront votre conscience honnête dans le service de Dieu. Je dis dans un service honnête de Dieu. Ne laissez personne venir vous troubler. Et ne troublez personne. Restons ensemble dans la paix et grandissons tous ensemble, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse tous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et puis vivez pour le Seigneur.